Dans cette vidéo, nous nous trouvons à proximité du pont Leroy, côté Plouhinec, pour faire une rando d'environ 8 km qui s'intitule La Boucle au départ du Passage Neuf. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et depuis, on m'a recommandé de faire de la marche. C'est pour cela que depuis quelques années maintenant, il me plaît à m'emmener avec vous dans mes différentes randos et balades que je peux faire en faisant des vidéos. J'en ai même fait mon métier puisque je suis devenu guide accompagnateur de tourisme. Aujourd'hui, nous nous trouvons donc sur la commune de Plouhinec. Nous sommes partis du pont Leroy, vous l'avez vu. Nous avons juste évité de passer le pont. Nous sommes restés à Plouhinec. De l'autre côté, il s'agit de Belz, qu'on connaît davantage avec Saint-Cado, par exemple. Je vous invite à découvrir cette balade de 8 km avec l'animation 3D. Bienvenue à Plouhinec. À partir du pont Leroy, vous ferez vos premiers pas au départ du Passage Neuf, près de la crêperie. Le sentier côtier vous accueille durant la première partie de cette boucle. Laissez-vous bercer par le rythme des courants et des marées de l'envoûtante rivière d'Etel. Le retour peut devenir plus rapide, à moins que l'appel du vieux passage vous tente. Une rando facile de 8 km sans dénivelé, avec de nombreux points de vue et d'observation. Voilà un petit minou qui nous accueille au pont Leroy. Un minou. Alors si vous avez envie de faire cette vidéo, vous voyez, il y a une variante en fonction des coefficients de marée. Donc il faut bien se renseigner au départ, voir les coefficients et puis aussi les horaires de marée haute et de marée basse. Vraiment quel bonheur de vous retrouver sur les sentiers. C'est vrai que je n'avais pas sorti de vidéo depuis le 10 août 2024. Voilà, bon, c'est vrai que j'ai un petit peu de travail quand même avec mes balades guidées. Et puis aussi j'ai eu bien sûr quelques problèmes de santé vers la fin de l'année. Ça va mieux, merci. Et donc voilà, maintenant je profite du soleil qu'il y a aujourd'hui pour réaliser des tournages. Et j'ai envie d'en faire beaucoup à suivre. Donc ça sera un plaisir de vous retrouver régulièrement. Donc voilà, aujourd'hui, il faisait pas si chaud que ça ce matin. On avoisinait les 0 degrés. Et puis il était prévu ce beau soleil. Donc voilà, je me suis décidé. Et puis là, il est presque 11 heures. Et puis le soleil commence à réchauffer un petit peu l'atmosphère. La nature s'éveille. Cette ria d'Etel, voilà, qu'on aime tant, qui est si agréable pour faire cette belle rando d'aujourd'hui, quoi.
Sous le souffle léger du vent breton, la ria d'Étel s'étire, douce et sauvage, entre terre et mer. Ses eaux miroitantes, parsemées d'îlots secrets, glissent dans un silence empreint d'éternité. Là, le bar veille, capricieux et indomptable, gardien mouvant de ce royaume aquatique. L'île de Saint-Cado s'élève, humble bijou posé sur l'onde, où la chapelle murmure les prières des marins d'autrefois. Les marais frémissent, refuge des oiseaux et des rêves, tandis que les vagues à chaque marée réinventent les contours de cette terre vibrante. Dans la ria, le temps suspend son cours et l'âme s'égare en quête d'horizons oubliés. En ce qui concerne la rivière d'Étel, donc comme son nom l'indique, hein, elle rentre au niveau de la barre d'Étel, voilà, et elle va rajouter 120 km de côte, voilà, à l'intérieur des terres. Donc de par sa situation, parce qu'elle subit les marées, quoi, et donc on a un mélange d'eau douce et d'eau saumâtre lors des marées hautes, et puis ça nous donne un écosystème tout à fait particulier. Et on est vraiment dans une zone qu'on appelle remarquable. On a toute la partie nord de la ria d'Étel, de la rivière d'Étel, ou de la berre d'Étel, voilà, vous dites comme vous voulez selon vos envies, qui est classée Natura 2000. Et puis vous avez aussi des parcs ostréicoles. Alors la marée est en train de descendre, là on voit des poteaux blancs par endroits qui montrent qu'il y a des parcs ostréicoles sous l'eau. Et vous avez 75 exploitations d'huîtres ici, dans la ria d'Étel. Alors, on a commencé à faire l'élevage de l'huître environ vers 1850, voilà, avec l'apparition du chemin de fer, parce que c'était pour emmener notamment en région parisienne. Il y a eu, c'était exclusivement des huîtres plates. Ensuite, il y a eu quelques maladies sur les huîtres. On est passé à l'huître creuse portugaise. Et puis dernièrement, en 1970, il y a eu la ressource a été fortement décimée. On a fait venir des huîtres creuses du Japon. Forcément, sur ce type de rando, hein, on est sur un classique, un sentier côtier, avec un plan d'eau qui subit les marées. Hein. Et puis, ça veut dire que vous fassiez à marée haute ou bien à marée basse, le spectacle est changeant, tout simplement. Donc, vous pouvez très bien le faire le matin d'une façon et l'après-midi, vous aurez tout autre paysage. Alors, si vous êtes un habitué de la chaîne, ici, juste ici, là, on arrive, vous avez le chenal du Bisconte. Et de l'autre côté, vous voyez ces pins, ces pinèdes. On avait fait une rando toujours dans la ria d'Étel qui s'appelait la ria par les pinèdes. Une très belle rando. Il faisait un temps magnifique. C'était vraiment très beau. Je t'invite à aller la voir
Voilà, tu cliques en haut, je te mets le lien. Et d'autre part, si tu n'es pas un habitué, c'est que tu n'es pas abonné. Alors moi, je t'invite, bien sûr, à t'abonner à cette chaîne. Tu cliques juste en bas, là, je te donne quelques secondes, le temps de regarder le paysage. Ah, c'est vraiment très beau. Ça y est, c'est fait, tu t'es abonné. Super, on se retrouve bientôt alors. Alors on le voit quand même hein, que ça a bien gelé ce matin. Hein. C'est rare d'avoir des gelées comme ça en Bretagne. Ça glisse même. Comme je le disais tout à l'heure, hein, le paysage est changeant en fonction de la marée. Quand j'avais fait le repérage, c'était marée haute et je trouve que c'est quand même mieux quand il y a de l'eau, quand la mer est haute. C'est quand même beaucoup plus beau, même si ça a forcément un intérêt à marée basse. Mais c'est quand même plus beau. On vient de passer dans un endroit là, qui s'appelle la baie du Bisconte. Alors, ça fait un peu Côte d'Azur, quoi. Et puis il y avait vraiment quelques belles maisons, des gîtes sans doute, et puis des gens qui avaient beaucoup de goût pour décorer leur maison. Et puis un peu poète certainement, puisqu'il y avait sur un arbre un écriteau de l'écrivain Sylvain Tesson qui nous dit une mouette rieuse peut-elle consoler un saule pleureur. Oh, comme c'est beau! Voilà la fameuse baie du Bisconte. Je vous parlais à l'instant. On va s'en éloigner un petit peu, puis on va rejoindre le chenal du Bisconte. Rien de tel que cet endroit pour déconnecter. Juste pour vous dire justement que maintenant, tout le monde est connecté à tout. Et puis, vous savez, dans Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé. Et justement, à propos de connexion, j'ai fait l'acquisition d'une montre toute simple à 20 € dans un grand magasin de sport pour principalement surveiller le rythme cardiaque. Donc voilà, j'ai des capteurs que je mets, une forme de ceinture élastique au niveau de la poitrine. Et puis ça se connecte à la montre. Et puis c'est tout à fait fiable. Voilà, là on est à 80 battements par minute. Bon, c'est vrai que je marche un petit peu, voilà. Très utile et pas cher. Voilà, si vous avez des difficultés cardiaques, c'est peut-être une acquisition simple qui peut vous aider. Voilà, donc à ce niveau de la randonnée, on a quasiment, on a fait plus que la moitié. Donc maintenant, on a atteint le point de retour. Voilà, je suis venu jusqu'ici puisque j'avais vu qu'il y avait le moulin du Bisconte là-bas, mais c'est un endroit privé, donc j'ai rien vu. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va regagner vers le point de départ. Et puis, si vous le souhaitez, éventuellement, lorsque vous êtes ici, il y a d'autres variantes. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, sur cette randonnée,
le point noir, on va dire un petit peu, c'est cette route qui mène au pont, au fameux pont Leroy, hein, puisqu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour traverser cette rivière d'Etel. Et ce pont est un des seuls endroits. Donc il y a cette route voilà, qui vient couper cette zone en deux. Alors vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, justement de faire l'effort de la traverser pour aller rejoindre la rivière d'Etel de l'autre côté, et puis ainsi allonger votre boucle. Et notamment, par exemple, passer au vieux passage. Le but d'aujourd'hui, c'était de partir du passage 9 et de rester de ce côté. Parce que le vieux passage, de toute façon, je l'avais fait dans une autre randonnée. Je vous mets le lien en haut, si vous voulez revoir cette belle randonnée, hein, qui était vraiment formidable. Donc voilà, nous on est resté de ce côté de la route pour explorer à fond cet endroit. Et là, tout de suite, je rejoins les rives de la rivière d'Etel. La marée est basse. Et puis je vais chercher un endroit. J'ai repéré quelques tables de pique-nique pour prendre mon repas. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, que le décor était changeant en fonction de la marée haute et de la marée basse. Voilà, on est passé là tout à l'heure, il y avait de l'eau, donc on ne voyait pas les bancs, les parcs d'huîtres qui étaient recouverts d'eau. Maintenant, ils apparaissent, voilà, tout simplement. On les voit là, ces fameuses plates là, des ostréiculteurs. Il y a des belles aigrettes en plus là, je ne sais pas si on les voit bien. Là tout est calme. Regardez les aigrettes qui s'envolent. Formidable. Un bonheur pour les yeux et puis pour l'esprit. Alors c'est pas le tout de marcher, mais il faut un peu manger pour prendre des forces. Alors vous le savez, aujourd'hui, on est au bord de la Ria d'Etel, et la Ria d'Etel c'était assez réputé pour les sardines aussi. Voilà, au Maguire et à Etel exactement, il y avait des sardineries il y a longtemps. Maintenant en Bretagne, il n'y a plus qu'à Douarnenez qui a quelques sardineries. Mais voilà, donc j'avais envie de manger sur les bords de la Ria d'Etel des sardines. Et j'ai préparé quelques pommes de terre que je vais faire avec mes sardines, parce que lorsque il fait froid, comme ce matin en hiver, là, c'est quand même bien agréable de manger un repas chaud, quoi, tout simplement. Voilà, alors le menu d'aujourd'hui, des pommes de terre que j'ai fait réchauffer avec mon petit réchaud avec une canette, voilà, qui marche très bien. Des pommes de terre et puis des sardines de Bretagne, tout simplement. Bon, alors le pain, il est là, le beurre, je l'avais mis dans les pommes de terre. Eh bien, je vous laisse le temps de manger. Je vous souhaite un bon appétit si des fois vous êtes en train de regarder cette vidéo en mangeant. Et moi, je vais prendre des forces. Tu vois, je vais te montrer quelque chose. Un truc que peu de gens savent. Parce que quand tu es tout seul dans la nature comme ça, il faut savoir se protéger. Alors tu sais ce que tu fais, tu prends une tasse comme ça. Quand tu t'arrêtes, quand tu bouges plus, tu mets de l'eau dedans. C'est un détecteur de dinosaures. Parce que j'ai vu ça dans Jurassic Park. Quand il y a un dinosaure qui arrive, ça fait des vibrations dans l'eau.
Donc si tu vois des vibrations dans l'eau, ben, c'est qu'il y a un dinosaure qui arrive, quoi. Voilà, maintenant qu'on est à l'abri des risques préhistoriques, on profite un peu de la vue. Je finis mon thé et puis on va reprendre la route. Il reste peu de chemin, mais c'est bien agréable. Vous vous souvenez, ce matin, ici c'était recouvert, donc là on voit bien les huîtres. On est juste à côté d'un parc, d'une exploitation ostréicole là. Et puis vous avez remarqué comme la rivière d'Etel, elle est calme par rapport à ce matin où il y avait à la marée descendante ce courant, un véritable torrent. Et c'est comme ça plusieurs fois par jour, 2 fois par jour tout simplement, en fonction des coefficients de marée. Bien, avant de terminer cette rando, voilà, on arrive près du pont Leroy, hein, qui est le thème principal de cette vidéo, de cette rando. Bon, le pont Leroy, qui porte tout simplement le nom du préfet qui en a décidé la construction en 1841. Il faut savoir qu'au début, à ses premiers jours, il n'était pas sous cette forme-là. Et c'était un pont à péage. Ça coûtait 5 centimes pour un piéton, 10 centimes pour un cheval et 20 centimes pour une charrette. Voilà. Et il faut savoir que le pont a été détruit par une tempête plusieurs fois, et en 1891 notamment. Et puis bien sûr, après chaque fois, il était reconstruit. Et en 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a aussi été détruit. Cette version du pont là date de 1956. Il a été récemment rénové, repeint. Voilà. Formidable, ce pont Leroy. Un endroit très beau, voilà. On va s'en rapprocher pour terminer cette vidéo. Et bien voilà, on a terminé notre boucle au départ du passage neuf à Pont-le-Roi, voilà, sur la commune de Plouhinec. Vraiment, de toute façon, dès l'instant qu'on randonne dans la rivière d'Etel, c'est toujours meilleur. En plus, on avait un soleil magnifique malgré le froid de ce matin. Si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo comme moi-même, ben, je vous invite à mettre un petit like, et puis pour faire un petit peu connaissance ou avoir votre sentiment, et bien sûr, un petit commentaire est le bienvenu. Pensez à vous abonner, mettre le pouce pour l'algorithme, pour diffuser davantage cette vidéo. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, jusqu'à la prochaine fois. Et puis pour que vous portiez bien, il faut que ça marche.